Un nouveau comédie club d'un nouveau genre. Vous vous souvenez peut-être des chroniques Happy Boulot. Et bien là, ça existe dans un théâtre. C'est à Paris. Reportage de Nathan Cocampo. La vie en open space, le management toxique, les collègues un peu gênants, les emails déplacés. 5 humoristes sur scène pendant 1 heure mettent en lumière les absurdités et les travers du travail. Un comédie club lancé par Samuel Durand, réalisateur de documentaires. On vient clairement mettre les pieds dans le plat, dénoncer et ce faisant planter des petites graines aussi pour se dire si on dénonce ça, peut-être qu'il faut le faire différemment, il faut le faire autrement et se dire que le lendemain, on va essayer de mettre des bonnes pratiques en place. C'est sûr, il veut qu'on soit potes. Je le sais parce que Bruno, tous les soirs après le taf, il propose d'aller boire des verres. Et je lui dis, tu sais, on s'est déjà vu 10 heures dans la journée. Il me dit, c'est pas pareil. Je lui dis, c'est que là, c'est pas payé. Parmi les artistes ce soir, Victor Parnaso, humoriste la nuit, en CDI le jour. Mes collègues l'ont hyper bien pris, étrangement, moi j'appréhendais quand même parce que c'est évidemment du second degré et j'exagère tout ce que je dis sur scène, mais malgré tout, quand on dit des vérités ou qu'on exagère, on a peur que les gens les prennent personnellement et c'est pas du tout le cas. Ils ont beaucoup d'humour et ils me l'ont prouvé encore une fois de plus en venant me voir. Là voilà ma boss. Voilà. Christine, viens sur BFM Business. Côté public, quelques chemises un peu froissées d'une sortie de boulot, 1 ou 2 cravates et même toute une équipe de collègues en after-work. Pour cette première saison, les 5 dates ont réuni plus de 700 personnes. À la sortie, le constat est sans appel. Ça fait du bien de rire des absurdités du travail. J'étais consultant de l'entreprise, donc effectivement, c'est les sujets qu'on peut rencontrer au quotidien et on a pas mal rigolé, ouais, vraiment. Parfois on pleure aussi et parfois on s'épuise aussi. Et c'est pour ça que c'est bon d'en rire. Je pense qu'il y a plein de choses à dire encore, il y a plein de sujets à aborder. En espérant que les choses vont changer un peu. Mais je pense que notre génération, ça va se passer différemment. Ce comédie club est soutenu par des partenaires comme l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Il y en avait par exemple Gilles Gâteau qui est le président de l'APEC qui était là et les humoristes ne savaient pas que c'était Gilles Gâteau qui était présent et ils l'ont un peu titillé toute la soirée et moi j'étais à l'arrière, je me disais mince, c'est un des partenaires, soit ça passe soit ça casse, soit il me dit je ne vais plus jamais bosser avec toi parce que on s'est moqué de moi, soit il dit mais en fait c'était génial ce show d'humour et c'est ce qui s'est passé. Rire du travail, parfois avec des collègues dans un espace qui sert notamment à faire du coworking, ça fonctionne. Une 2e saison est prévue dans quelques mois. Et on va revenir a priori cet automne pour relancer une 2e édition de ce Comédie Club. On aimerait continuer à Paris, vendre le double de billets pour être encore plus large et accueillir. On avait une liste d'attente, on n'a pas pu accueillir tout le monde cette première édition et partir en province. Rendez-vous au prochain Whip Comedy Club et venez comme vous êtes. Même les doudounes sans manches et les cols roulés sont acceptés. Genre moi au taf par exemple, je mets des cols roulés. Tu sais, les cols roulés, ça fait partie de ces habits qui quand je les mets, ça change qui je suis. Mais vraiment. C'est comme quand Frodon il met l'anneau. Lui il devient dangereux. Moi avec un col roulé je deviens juste un enculé. Et tu me rajoutes une doudoune sans manche, je fais de l'audit à la défense. Non.